Sur l'autre pied aussi, c'est la même chose. En fait, les tortures s'est passé tout le temps. De manière, lorsqu'on nous avait arrêtés, on nous a emmenés. On nous a enfermés, on nous avait séparés en 3 groupes. Nous étions dans les différentes cellules et on nous interrogeait un par un. On se faisait bastonner sérieusement. On posait des bancs sur nous. Les gardiens de prison s'asseyaient sur les pieds et là. Et ensuite, on nous tapait en dessous avec les machettes, on versait de l'eau. On se blessait. Il y a des frères qui sont morts. Il y a des frères qui sont morts pendant les tortures. Et ces frères, c'est nous qui allons les enterrer. Mais pour les enterrer, on allait les enterrer la nuit, hein. S'il vous plaît. C'est-à-dire, ça dépendait, peu importe s'ils sont morts à 10 h ou à midi. On les déposait dans une cellule. Et aux environs de 2 h, 3 h du matin, on venait nous prendre, on nous mettait des cagoules, on nous mettait dans un camion et on nous emmenait. Et c'est en ce moment qu'on allait les enterrer. Personnellement, j'en ai enterré 4. Parce que j'ai fait 4 sorties. Les 4 sorties que j'ai fait, j'en ai enterré 4. 4 citoyens, 4 frères. Je vous remercie. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Vous savez, on n'a même pas besoin de micro. Quand vous entendez ce témoignage-là, vous réalisez pourquoi on est condamné à réussir. Pourquoi on est condamné à réussir. À chaque fois que certains hommes politiques véreux, les hommes du ventre qui ont vendu le Gabon, c'est eux les responsables de cette génération. À chaque fois qu'ils font la politique de la double chaise, ils condamnent des gamins comme ça. De mettre du carburant. Mais venez là, parlez. Prenez un mégaphone, parlez. C'est pour ça que l'heure a sonné. J'envoie un message à la France. L'heure du compromis a cessé. L'heure du compromis a cessé. Maintenant c'est œil pour œil, dent pour dent. La loi du talion. Si Macron, je suis en marche. Si Macron, son but à lui, c'est de faire comme Hollande et Sarkozy, va voir qui sont les Gabonais. D'accord, c'est qu'ils tiennent pourquoi? Parce qu'ils ont le pétrole, manganèse. Il n'y aura plus rien à récupérer, comme ça on va tout faire. Je sais même plus comment. Ah, vous savez, c'est pour ça qu'on tient. En tout cas, moi, ce qui me fait tenir, à chaque fois que j'entends un témoignage comme ça, je me dis, on n'a pas le droit de s'arrêter. On n'a pas le droit, même si on est seul. Chaque Gabonais doit résister. Car résister, c'est survivre. Résister, c'est sauver des vies. Quand vous voyez ce gamin, il a enterré 4 Gabonais. 4 enfants. Et certains viennent ici se pavaner. Et certains viennent se pavaner. Vous savez, aujourd'hui, c'est le nouveau jour du Gabon. Pour moi, personnellement, le Gabon naît aujourd'hui. On va marcher. On est aujourd'hui. Adviendra que pourra. Mais en tout cas, le Gabon naît aujourd'hui. L'an zéro démarre aujourd'hui. Je vous assure, certains nous prennent pour des moutons parce qu'on est gentils, parce qu'on chante, parce qu'on est si. Nous sommes des garçons comme eux. La France ne nous respectera pas si on ne montre pas nos vrais visages. À force d'être trop gentils, on nous prend pour des moutons. Ils vont tuer, on est 1,5 million. Merkel a accueilli 1 million en une semaine. Ils peuvent nous tuer comme ils veulent. En 50 ans de De Gaulle à Sarkozy, en passant par Macron, ils ont maintenu le Gabon sous la servitude. L'heure a sonné, ça doit cesser. L'heure a sonné ou ça doit cesser. Ça doit cesser. Vous savez, si dans notre pays, les parents tuent leurs enfants, les Gabonais, nous sommes uniques. Ma grand-mère disait toujours, mon fils, même si tu es pauvre, mais tant que tu as un enfant, tu as la richesse. Parce que ton avenir peut être meilleur. Aujourd'hui, je pleure dans mon cœur parce que ma grand-mère n'est plus là pour le voir. Et c'est la vérité. Sauf qu'aujourd'hui, l'enfant pauvre, le Makaya, il est condamné.